Salut et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si jamais donc vous souhaitez aménager votre jardin chez vous, vous souhaitez délimiter vos massifs et que vous n'avez pas trop d'idées de bordure, je vous ai sélectionné 7 idées de bordure et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on verra une astuce pour faire une bordure gratuite. En gros, à chaque type de bordure, je vais vous lister les avantages et les inconvénients et aussi si c'est facile à poser ou non. Après voilà, ça sera donc selon mon expérience. Et si jamais vous souhaitez aménager votre jardin chez vous, je vous ai créé une petite vidéo gratuite dans laquelle je vous montre les 7 erreurs à ne surtout pas faire avant d'aménager son jardin. Et c'est vraiment hyper important donc de ne pas se louper. Vous avez le lien pour y accéder directement en bas de la vidéo dans la description. Et avant de commencer les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Si jamais vous souhaitez découvrir de nouveaux tutoriels, des nouvelles vidéos donc sur l'aménagement de jardin. Allez donc vous êtes chaud, on va pouvoir attaquer par la première de cette sélection. Ça va être donc les bordures plastiques. Le gros avantage c'est que celles-ci vont être souples, donc on va pouvoir faire des arrondis avec, des courbes. En plus ça va être des bordures vraiment très peu chères, étant donné que c'est du plastique et pour la plupart c'est du plastique recyclé. Un des gros avantages aussi c'est que là on va avoir plusieurs couleurs, du marron, du gris, suivant donc ce que vous souhaitez et ce que vous aimez. On va pouvoir aussi choisir des motifs différents. On pourra choisir des motifs sous forme de pierre par exemple. Et en plus le gros avantage c'est qu'on va pouvoir les commander directement en ligne. D'ailleurs je vous mettrai un petit lien en bas de la vidéo dans la description si jamais donc vous souhaitez en savoir plus sur certaines bordures. Un autre avantage aussi c'est qu'on va pouvoir prendre des bordures longues, c'est-à-dire des bordures de 10-15 mètres, étant donné que ça va être des bordures qui vont être livrées enroulées. Donc si jamais vous avez des grands massifs, pourquoi pas une allée ou alors délimiter une haie, ça va être vraiment très pratique. Et un autre avantage c'est qu'elle va être facile à couper. Vous allez pouvoir vous aider par exemple d'un cutter, ça fera parfaitement l'affaire. Au niveau des inconvénients, j'ai noté qu'il va falloir voir donc dans le temps comment ça vieillit, car le plastique c'est sûr qu'avec les UV, les intempéries, au bout de 5-10 ans, ça va commencer donc à peut-être à mal vieillir. J'ai noté aussi que certaines sont pas hyper esthétiques. Voilà, après ça dépend des goûts, ça dépend de votre budget aussi. Si jamais vous prenez des bordures rigides, attention car elles risqueraient d'être cassantes à force donc avec la lumière du soleil, les UV. Et si jamais donc vous passez le fil de débroussailleuse ou votre coupe bordure, ça risquerait dans le temps de se casser. Voilà, donc prenez plutôt des bordures souples. Et j'ai noté aussi que ça va être fragile, surtout au niveau d'une allée carrossable par exemple. Le fait qu'il y ait des voitures à côté, si jamais une voiture venait à rouler dessus, malheureusement ça risque de pas trop tenir. Au niveau de la facilité de pose, j'ai noté 3+, étant donné que ça reste très simple, donc pas besoin d'outils spéciaux. Pas besoin de bétonnière, pas besoin donc de faire du béton. Et un simple marteau et un cutter suffiront donc pour pouvoir enfoncer les sardines dans le sol. Et en plus, donc, comme je vous ai dit, elles sont livrées avec des sardines, donc tout est déjà bien pensé pour pouvoir bien les poser. On passe maintenant à la deuxième bordure, ça va être les bordures maçonnées. Alors là on va pouvoir faire des bordures avec de la pierre naturelle ou alors des matériaux préfabriqués comme du béton. Le gros avantage c'est que là ça va être solide si jamais donc c'est bien posé et bien ancré dans le sol. Donc je vous conseille de mettre au moins 20 cm de fondation dessous, une fondation en béton. Si jamais donc il y a du passage des voitures, là on va pouvoir y rouler dessus par la suite. Un autre avantage aussi ça va être la durée de vie qui va être illimitée, étant donné que la pierre, un petit coup de cœur peut-être à la limite. Mais au niveau de l'entretien, plus tard, il n'y aura pas grand chose à faire. Après, vous avez le choix aussi d'installer par exemple des préfabriqués comme des préfabriqués en béton. Là, ça reviendra donc très peu cher. Bon, après, il faut aimer le style. C'est pas non plus hyper joli par rapport à des bordures en pierre par exemple naturelle. Et je notais aussi qu'on aura beaucoup de choix. C'est-à-dire en pierre naturelle, on pourra prendre de l'ardoise, du calcaire, etc. Et aussi au niveau des préfabriqués, on aura des choix de couleurs assez conséquents. Au niveau des inconvénients, la pierre naturelle ça reste quand même assez cher, mais après il vous faudra vous dire que vous les aurez pour un très long moment et ça va dépendre donc de votre budget. Ensuite il va vous falloir prendre donc du non gélif pour éviter donc que ça gèle tout simplement et éviter qu'elle se fissure dans le temps, donc éviter tout ce qui est calcaire tendre par exemple qui risquerait donc de se fissurer. Un autre inconvénient c'est que là il va falloir des outils comme par exemple une bétonnière, la truelle, pourquoi pas une mini pelle donc pour faire les fondations, un cordeau, etc. Et j'ai noté aussi que c'était long à poser, car il vous faut faire déjà les fondations, ensuite poser votre bordure, et aussi après faire un solin, les joints, etc. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Au niveau de la facilité de pose, j'ai noté juste un seul plus. Après ça dépend si vous avez un petit peu d'expérience ou non. Ça reste pas hyper compliqué, mais ça demande quand même quelques petites bases, histoire de pas se tromper, notamment lorsque l'on fait le mélange pour faire les joints par exemple. Après voilà, ça reste vraiment pas hyper compliqué en soi. Je vous conseille donc de faire une fondation solide de 20-30 cm en béton, et ensuite posez vos bordures dessus. Et après pour consolider la bordure, vous allez pouvoir faire un petit solin à l'intérieur de votre massif, donc derrière la bordure, pour vraiment que la bordure soit bien ancrée et que vous puissiez donc y rouler dessus si jamais vous venez y rouler donc avec une tondeuse par exemple.
Bon allez, vous êtes chaud, donc pour la numéro 3 de cette sélection, ça va être les bordures métal. Alors celles-ci, je les aime bien car aussi elles sont hyper durables dans le temps. On aura donc plusieurs styles de bordures. On va retrouver donc les bordures en acier inoxydable, donc qui ne vont pas bouger dans le temps. Elles ne rouilleront pas. Et après on va trouver donc tout ce qui est bordures métal qui vont celles-ci rouiller, qui n'auront pas subi de traitement. Après voilà, ça peut donner un aspect à votre jardin si vous aimez la couleur marron, la couleur un petit peu rouillée, ça peut donner un style plutôt sympa. J'ai noté aussi que certaines sont très faciles à poser. Certaines, on n'a pas besoin donc d'avoir un poste à souder. On a directement des sardines qui sont fournies avec. Le gros avantage, c'est que là, ça va faire un aspect vraiment très moderne dans votre jardin, notamment les bordures en acier inoxydable, donc comme je vous ai dit, qui sont plutôt brillantes. L'acier galvanisé, donc ça ne rouille pas, ça sera donc très durable dans le temps. On pourra aussi commander directement sur internet, pas besoin d'aller chez un fournisseur. Vous avez le lien donc en bas de la vidéo si jamais vous souhaitez en savoir plus. On pourra aussi, pourquoi pas, faire des courbes, car la plupart sont plutôt souples, un petit peu rigides, mais quand même on pourra donc les tourner et faire de jolies courbes. L'inconvénient, c'est que là on n'aura pas trop de choix non plus. On n'aura pas 10 000 couleurs, donc ça va rester soit une couleur rouillée, ou après vous pouvez les peindre si vous souhaitez, mais ça demandera quand même beaucoup de boulot, ou alors plutôt une couleur galvanisée. Un autre inconvénient, c'est que ça va être un petit peu onéreux, surtout à l'achat. Après dans le temps, vous en serez donc plutôt content, car ça va durer un bon moment. Ensuite, il vous faudra quand même un petit peu de matériel comme une disqueuse. Mais bon, voilà, vous pouvez vous la faire prêter par vos voisins si vous n'en avez pas. Ça reste pas très compliqué non plus. Et juste pour les avantages, j'ai noté aussi que pour passer la débroussailleuse ou le coupe-bordure, c'est nickel, étant donné que la bordure, donc c'est plutôt solide. Et ça viendra donc bien couper au bord de la bordure. Pour ce qui est de la facilité de pose, j'ai noté 3+, étant donné que ça reste très simple. Donc c'est un petit peu comme les bordures en plastique. Sauf que là, ça demandera peut-être un petit peu plus de matériel, étant donné qu'on ne pourra pas les couper au cutter. On pourra aussi d'ailleurs, pourquoi pas, les souder, certaines, avec des tiges en métal directement dans le sol. Après voilà, vous avez donc plusieurs choix de bordure avec plusieurs systèmes. La numéro 4 de cette sélection, ça va être tout ce qui est bordure bois. Alors là, ça va pas être très cher, ça va être donc un des gros avantages. Ça va être facile à poser, assez joli, assez esthétique. L'inconvénient, ça va être que ça va être difficile donc à faire des courbes avec, étant donné que les bordures sont plutôt rigides. Et un des gros avantages, c'est qu'on va pouvoir les fabriquer soi-même. Donc avec quelques images que je vous ai mis, vous pouvez voir donc avec une palette par exemple, vous allez pouvoir soit les mettre verticalement ou horizontalement, suivant vos massifs que vous souhaitez délimiter. Ensuite, ça reste facile et rapide à poser, étant donné que vous aurez 1 mètre à chaque fois de bordure. Et un des gros inconvénients, c'est que ça sera pas hyper durable dans le temps. Il faut le savoir, donc même si le bois est traité, je vous conseille quand même de prendre de la classe 4, ça permettra donc surtout au piqué enfoncé dans le sol à résister davantage donc aux intempéries. Je dirais donc ça a une durée de vie de 5 à 10 ans et voilà, donc c'est peut-être l'inconvénient, ça va être donc la durée de vie. Et j'ai noté aussi que si vous les fabriquez, ça va peut-être prendre un petit peu de temps suivant comment vous les fabriquez. Si jamais vous mettez par exemple du fil de fer derrière, etc. Ça peut prendre donc plusieurs heures à faire quelques mètres. Au niveau de la pose, j'ai noté 3+, étant donné que c'est facile à poser. On aura besoin juste d'un marteau et d'une scie. Et après, vous allez pouvoir vous amuser à délimiter donc vos massifs. La numéro 5 de cette sélection, ça va être tout ce qui est bordure en tuile, bordure, pourquoi pas en ardoise. Et là, voilà, donc avec la récupération, ça reste très simple. L'avantage donc, c'est que c'est pas cher, comme je vous ai dit. On pourra les récupérer par exemple sur le toit de son voisin. Non, allez, je plaisante. Ne faites pas ça quand même. Je trouve que ça peut donner un style dans un jardin, de mettre donc des ardoises les unes à côté des autres. Et ça permettra donc de délimiter bien vos massifs, avec la hauteur qui sera quand même assez importante. J'ai noté aussi que ça sera durable dans le temps. Après, je vous conseille plutôt de les sceller peut-être, car si jamais vous venez passer le fil, etc., à force, ça risque donc de s'enlever et de retomber. L'inconvénient, donc comme je vous ai dit, c'est qu'il vaut mieux les sceller avec du mortier ou du béton, ou alors je vous conseille de bien les enfoncer, au moins de moitié dans le sol, au moins ça tiendra bien la route. Et pour la dernière de cette sélection, libre à vous, j'ai envie de vous dire, de trouver des idées de recyclage, comme par exemple des assiettes. Après voilà, c'est vraiment pas les bordures que je préfère le plus, mais si vous avez un jardin et que vous êtes créative, ça peut être sympa donc de faire pourquoi pas avec des assiettes, des bouteilles de vin ou de bière que vous avez bu hier soir lors de l'apéro par exemple, vous allez pouvoir donc les recycler dans votre jardin. Pareil, donc faites attention peut-être avec le verre si jamais vous passez la débroussailleuse, ça peut se casser et ça peut être donc très dangereux. Personnellement, vous voyez chez moi, j'avais pris des pierres directement de mon jardin, je les ai tout simplement les plus grosses scellées et les autres je les ai mis les unes à côté des autres et pour l'instant donc ça fait plus de 4 ans et ça tient toujours. Pour la bonus de cette sélection, vous allez prendre donc soit une pelle ou une pelle bêche et on va tout simplement venir délimiter son gazon de façon comme ceci, en retournant la terre en fait, ça va vraiment délimiter vos massifs. Et ça va être une méthode vraiment gratuite. Et après voilà, le seul inconvénient, c'est qu'il va falloir le faire assez régulièrement.
au moins une fois par mois l'été, étant donné que le gazon va avoir tendance à empiéter sur les massifs. Et voilà donc les amis, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner et vous avez tous les liens donc en bas de la vidéo dans la description si jamais vous souhaitez commander une bordure chez vous. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Vic. Allez, ciao ciao.